Camille, pardon, regardons un peu. Voilà Ténébrita dans un coin de la maison. Waouh. Ah, Facebook. Merde. Hey. Merde, Waris, c'est chez toi ça. Aïe. Ouh. Waouh, Mako, Balata. Décrypta la décrypta. Je n'ai pas de problème avec toi, hein, d'accord? Décrypta na. Décrypta. Jus. Et qui est? C'est ta maison, ça? Ah, il y a des Ténébrita. Oh, pauvre chérie, pauvre Ténébrita. Merde alors. Hey. Le helélé. Le lalé, comme on dit. Non, enfin, il n'habite plus là-bas. Il a déménagé, non? Je crois, il n'habite plus là. Oh, je comprends, il n'habite plus là. Bah, il n'habite plus là, voyons. Chut! Aïe! Merde, mais c'est quoi tout ça, Mako? Ouah. Ouah. Je t'aime bien, hein. Décrypta la décrypta. Mais regardez le petit chien. Oh, pauvre chéri. Mais il n'a pas été toiletté depuis combien d'années? Il devrait être toiletté, hein, Waris, ce chien. Non, je sais pas, tu le toilettes. Non, je pense, si, tu le fais souvent. Tu le fais, tu en as souvent parlé d'ailleurs, oui. Sur ce coup-là. Hey, c'est vous qui parlez devant les gens, maman. Non, 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 non. Toby, tu mens. C'est pas chez Waris. Mais, c'est pas chez Waris, mais il y a Ténébrita. Donc, c'est un faux Ténébrita. Non, on va voir si c'est un faux Ténébrita. Regardons encore, pardon, dites-moi si c'est un faux Ténébrita parce que Est-ce que vous reconnaissez cette maison? Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? C'est quoi ces boules-là? C'est quoi ça? Mais c'est quoi? Mais est-ce que c'est Ténébrita ou une poupée Ténébrita? Pardon, dites-moi si c'est Ténébrita. Parce que si c'est Ténébrita, ça va être une. Non, si c'est Ténébrita, ça voudrait dire que c'est chez Waris. Mais je crois que c'est pas. C'est une poupée. C'est une fausse Ténébrita. Je crois que Toby a truqué la vidéo. C'est pas chez Waris. Non, c'est pas chez Waris, ça. Non, non. Je refuse de croire que ça soit chez Waris, que c'est la maison de Waris. Waouh, les Camerounais. L'enfant dort, on le filme. Toby. Ivou, comme on dit. Là-bas. Ivou. Yeah, regarde. Tu n'as même pas honte, Toby. Tu n'as même pas honte. Mais Waris, on t'avait prévenu, hein. On t'avait prévenu, oh. Si mes amis entraient chez lui, voyaient la maison propre. Mais Waris, ta maison est propre là. Et mon petit frère là, vraiment, il était content de parler de moi. Que son petit frère à la maison. Mais Waris dit ceci, Toby, que tu as lavé tes fesses, tu as fait ta douce américaine, tu as chié partout. Tu as sali les carreaux. Waouh. Tu as sali partout. Et puis tu as payé 10 000, tu as payé 10 €
qu'on te niasse. Ah, les Camerounais avaient le vice. Ah, regardez son visage. Donc, Seigneur, tu aimes me sentir bon, hein. Tu aimes mis à mort là derrière. Jusqu'à payer, mais attends, tu payes déjà à ton âge. Il a payé pour se faire niasse. C'est qu'on a entendu dans le Congo, ça. Merde. Mais ça veut dire que ça gratte vite, hein. C'est pas, à ton âge, normalement, on devrait te payer. Mais comme ça gratte aussi là-bas, tu sais rien faire. Parce que on te paye, c'est toi qui dois niasse pour qu'on te paye, mon gars. D'accord? La preuve, waouh, les enfants. Baston, tu écoutes ça, tu l'appelles comment? Pince, mon Seigneur. Pince, mon Seigneur. Je lavais les mamites, je lavais les carreaux. Je suis arrivé chez Waris, j'ai nettoyé les asticots. J'ai lavé où il a déposé les garnitures. Ces garnitures. Oui, mais ben, il dit aussi que le Congolais t'a chouqué au point de te faire saigner, que tu as saigné, que le Congolais avait une grosse teube. Et il t'a chouqué tout. Le sang est sorti. Mais on va croire qu'il finalement, tu dis que lui il saigne, lui dit qu'on t'a tomaté, tu as pissé, tu as acheté le sang. Mais finalement, qui saigne exactement? C'est quoi cette histoire de sang? Depuis quand les hommes saignent? Qui a saigné, Toby? C'est toi ou bien c'est Waris? On veut savoir qui saigne finalement. C'est toi ou Waris? Mais dites-nous, hein. Il dit qu'on t'a choqué, tu as saigné. Toi, tu dis que tu as nettoyé ces garnitures avec plein de sang. Finalement, qui saigne? Toi ou Waris? Écoutons, décrypta la décrypta. Non, mais Waris, je n'ai pas de problème avec toi, Waris. Tu sais que tu es Mako, même si je te trouve un peu fofolle. Franchement, tu es fofolle, je te le dis, hein. Et tu es trop agité. Il faut un peu. Vas-y, mollo, mollo, avec la gentille, avec Corinne. Vas-y doucement avec Corinne. D'accord? Tu forces trop avec Corinne. Cette fille, tu sais comment elle est, hein? Elle peut te faire beaucoup de mal. Donc, fais gaffe avec elle. Il faut plus trop jouer avec. Vas-y doucement avec elle. D'accord? Parce que tu es vraiment sur l'emprise de Corinne. Et Corinne peut t'amener à faire n'importe quoi. Je t'assure. Pense à ce que je te dis. Ça se voit. Tu parles que d'elle. Quand tu parles, on voit que du Corinne. On a l'impression que tu es sur l'emprise de Corinne. Donc, tu devrais peut-être prendre congé un peu. Parce que franchement, ce que j'ai vu là hier, ou encore ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est une personne qui est sur l'emprise de Corinne. J'ai nettoyé. Le sang. J'ai nettoyé son sang. Elle est en train de bonne. C'est comment? Waouh! Pas petit kikinette. Kikinette, Toby. C'est pas moi qui le dis, hein. Un mendiant qui a préparé chez toi, tu rentrais du travail fatigué, tu mangeais. Tu m'appelles, tu me traites de saleté. Tu as vu comment je m'habille. Même ceux qui étaient attendus avec nous m'ont vu. On a dit que tu es propre, tu sens bon. Tes amis m'appréciaient. Les Tachas la cornée. Vous avez des bidons avec moi, tout le monde. Est-ce que ça sentait mauvais, comme tu avais dit sur Internet? Il y a, si mon statut actuellement là. Non, il dit juste que tu pètes beaucoup. Et bon, tu as pété dans le live, on a vu. Donc, on a aussi compris qu'il y a eu une partouze la veille. Voilà, donc tu étais encore dilaté. Tu pétais carrément devant nous. Eh, vous deux là. Poum, 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 poum. On a entendu, hein. D'ailleurs, Pis l'a appelé Toby Poum Poum. Ben, écoutons ça. Décrypta la décrypta. Waris, je t'aime bien. Toby, je t'aime bien. Je vous aime tous les deux. Mais quand vous faites vos choses, nous on décrypte. Ça n'a rien à voir avec vous. Je décrypte. Et voilà. D'accord? Je donne mon point de vue. Et on l'avait prévenu. Ma America est montée. Dit de laisser. Ah, ben d'accord, ben de toute façon, je ne sais pas. Toby dit que Waris saigne. Waris dit que Toby, quand on le pine, il saigne. Waris dit que Toby a chié partout, sur les carreaux. Et Toby dit la même chose de Waris. Mais finalement, donc, vous ne savez même pas faire votre douche américaine. Donc, vous faites encore caca sur les gens. Franchement, vous êtes dégoûtants, tous les deux.
mauvais. Quand quelqu'un sent mauvais, il y a les gens qui vont dire la dose, on peut fuir. Quand quelqu'un sent mauvais. Tout le monde qui m'a vu à Paris a dit que je suis pas un gars qui peut sentir la poubelle. Je peux être pauvre comme tu as dit, mais à côté, il gêne la gâterie. Je peux faire devant les gens à 6 h du matin. Ça va pas sentir. Oui, parce que oui. Ouais, parce que tu es jeune, tu as une haleine de jeune, tu ne fumes pas, tu ne bois pas. Voilà. Et même moi, ma gueule ne sent pas au petit matin. Hein, parce que je n'ai pas de carie. Ceux qui ont la bouche qui sent très fort au petit matin, c'est parce qu'ils ont une carie, ils ont un trou dans la dent. C'est la dent qui pue, ce n'est pas votre organe, votre organisme. Hein. On oublie ça souvent. Si vous n'avez aucune carie, comme moi par exemple, je n'ai pas de carie, je n'ai pas de trou. Voilà. Dès lors que vous avez une odeur une odeur buccale, sachez que vous avez un problème de dents. Sachez qu'il y a un trou quelque part. Parce que normalement nos dents doivent être étanches. Je veux dire, la dentition, la couronne, tout doit être étanche. Et parfois, il y a des petits fuites que vous ne pouvez pas voir. Sauf la dentiste peut voir ça. Donc, quand il y a une petite ouverture, c'est cette odeur-là qui part de la couronne et pollue votre haleine. En aucun cas, votre anatomie propre. Enfin, je veux dire, votre bouche elle-même. Bref, Toby nous explique qu'il a une bonne haleine au petit matin. Toby nous explique qu'au petit matin, il peut embrasser une femme, il peut parler sans se gêner. Moi aussi au petit matin, je vous assure, au petit matin, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème au petit matin. Même si j'ai fumé, bon, bien sûr, il faut se brosser les dents au coucher. Quand on se brosse les dents au coucher, bien sûr. C'est vrai que si tu te couches sans te brosser les dents au petit matin, ça ne va pas sentir fort, mais ça va sentir un genre. Mais la personne qui t'aime et qui partage ta vie peut supporter cette odeur. C'est la preuve qu'on est amoureux. Dès lors que vous supportez cette odeur-là chez une meuf, dès lors que vous supportez l'odeur, la laine, d'une personne, ça veut dire que vous êtes en train d'aimer cette personne-là. Oui, parce que quand on aime une personne, on ne sent plus son haleine, on ne sent plus son caca. Ça devient naturel en fait. Vous voyez un peu le truc. C'est pourquoi Toby pétait devant Waris tout récemment. Et Waris a supporté. Parce que il avait déjà vu pire. Il avait déjà vu la merde de Toby quand eux ils faisaient leur douche américaine. Voilà, donc c'était un couple. Et ça, mais vous êtes un couple, mais vous les pédez là, vous ne savez pas faire. Et c'est toujours comme ça en tout cas avec vous. Ah, voilà, la première ministre qui est là. La première ministre, enfin, on va t'appeler comme ça parce que tu es devenue une femme politique, maman. Ici, c'est le Japap. Michel, c'est milliardaire. Ici, c'est le Japap, maman. Maman, ici, on ne parle pas de politique. Ma chérie, s'il te plaît, quitte mon live. On ne parle pas de politique ici. Tu m'as tellement déçu que je ne veux même plus dire ton nom ici. S'il te plaît, ma chérie, quitte mon live. Michel, tu es peut-être arrivé par accident. Hein? Je t'invite à partir aussi. S'il te plaît, Michel de Courgelongue. Je veux plus te voir. Tu as tenu des propos, franchement, qui m'ont étonné sur des races, des gens, des communautés. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte à ton âge. À peine 40 ans, tu parles des édits des gens. Tu n'as même pas honte. Même moi, même moi à 50 ans, je ne peux pas. Je ne sais même pas comment faire parce que je suis trop jeune même pour tenir des propos comme ça. Mais tu parles comme au 16e siècle. S'il te plaît, dégage de mon live. Je ne veux plus te voir ici. D'accord? Ici, c'est le Japap. Écoutons ça. Ce que tu as, j'ai tes papiers ici. Ton test de santé. Quand tu as caché dans le carton, j'ai trouvé ça. Est-ce que tu m'avais venu parler de ce que tu souffres aux gens? Est-ce que tu m'as vu? Parce qu'il y a des preuves ici à l'appui. Même si on parle à la police, tu m'as filmé, j'ai des preuves. Tu as envoyé ta copine. Tu m'as dit porter plainte. Va porter plainte. Voilà ça. Tous tes documents, voilà ça ici, filmé. Voilà ça. Et 4 lettres. Je vais aller tirer ça à la machine. Là maintenant, c'est toi-même. Qu'est-ce que tu as dit? Je vais donner un autre profil. Tu vas partager ça là-bas. Parce que moi, tu n'auras pas l'occasion de me traîner en justice à cause de ce que tu as. Ce sont les trois profils qui vont te publier là-bas. Et moi, je vais aller partager. Ouais, une tribaliste. Je m'étonnais. Est-ce que la femme des Blancs sont tribalistes, maman? Et qui est?
C'est un autre niveau. Quand on épouse une personne, quand on épouse un Congolais, c'est un autre niveau. J'étais même surpris de ses propos. Ou encore de sa sortie. Là, on ne parle pas de tout. Je ne peux pas insulter l'Inkwa, dire que l'Inkwa, machin, non. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis pas... Allez, je suis instruit pour tenir certains discours. Voilà. Donc, sinon, il faut quand même apprendre à se faire des limites. Hein. C'est pas parce que les autres insultent l'Inkwa que les Inkwa sont montés. Moi, vous m'avez entendu parler de Roberto Nganou, le bonhomme là. Le bas-fond très aigri là. Moi, il a vu même parler de lui, ou encore, moi, il a vu dans son live, ou dans l'un de ses lives, non. Parce que des personnes comme ça, moi, j'ai même honte qu'on me voit là-bas. Parce que c'est oui, c'est comme ça. Il faut savoir faire la limite. Tu ne peux pas te faire des limites des choses. Tu ne peux pas te lever comme ça, insulter une communauté. Comme fait la dame là, Berceau d'Afrique. Mais moi, elle a un problème dans ma tête. Donc, je ne peux même pas dire qu'on va riposter. Non, pour moi, c'est une personne qui a un problème. Voilà, donc un peu comme les suprémacistes blancs. Pour moi, je la traite exactement comme les suprémacistes blancs. Et je ne pouvais pas imaginer que Michel de Courgelongue pouvait penser comme ça, en fait. Mais tu t'appropries le président du Cameroun, ce n'est pas ton président. Tu n'as rien, tu n'as pas de relation avec lui. Plus que moi, j'ai avec. C'est parce qu'il vient peut-être de la forêt. Et en passant, je sais que tu es Bassad. Est-ce que tu es Oyondo? Ou bien, comme on dit, la forêt, ou les écans. Désormais, j'aurais appris que les écans, c'est tout ce qui n'est pas Bamileke. Voilà. Ou bien, comme tu te sens aussi écans. C'est ça qui te permet de tomber aussi bas. Donc, ici, c'est le Japap. Bon, pardon, allez, je ne veux plus qu'on parle de ça, s'il vous plaît. Restons dans le Japap. Parce que j'adore le Japap. Maintenant, on est en train de parler de l'histoire. Allez, on est en train de décrypter Toby de Berlin. Bon, j'ai du mal à m'habituer à Toby Zoa du Zomloa, enfin Toby Chou, j'ai du mal avec ça parce que je l'ai connu, Toby de Berlin. Et d'ailleurs, c'est après qu'il a changé. Voilà, donc, et c'est resté Toby de Berlin dans ma tête. Donc, on décrypte Toby de Berlin, Toby Chou du Zomloa pour ceux qui veulent. Et ici, Toby nous raconte que il a mis la main sur le coffre-fort secret de Waris. En fait, Waris avait, coucou toi, les âmes sœurs, Waris avait caché ses documents compromettants dans un carton et a sorti ça du logement et il a retrouvé et il a filmé. Apparemment, ce sont des... Enfin, allez, point. D'accord? Bon, je crois que c'est des 4 lettres. Moi, je vais les partager. Maintenant, pour ta maison, quand tu m'as insulté le mendiant de salle. Oui, mais Waris. Tu aurais dû écouter Ma Americana. Ton problème, c'est que tu pensais que Toby, quand tu as vu Toby, tu as fantasmé sur lui. Et quand je t'ai rendu compte que c'était une fille, tu as été déçu. Voilà. Et ça a gâté quand tu as baissé son caleçon. Parce que tu nous as dit ici que quand il dormait, tu as baissé son caleçon. Et tu as vu qu'il avait un petit zizi. Voilà. Et tu as compris, comme tu as vu que c'est une fille, voilà. Et ça gâte toujours entre les cours. Parce que si tu avais niasse, si tu avais vu qu'il avait une grosse teub et qu'il était niasse et que c'est un homme, et que si tu étais un homme, ça ne devait pas se passer comme ça. Tu devais lécher ses pieds, lécher ses yeux, lécher son visage. Voilà. Mais connaissant son pédigré, tu ne devais pas venir faire ce que tu es en train de faire là, alors que tu l'as laissé chez toi pour aller travailler. Mais franchement, Waris, tu dis être un Parisien, tu laisses rentrer chez toi un petit Camerounais. Bon, Toby, oui, c'est un petit Camerounais, il vient d'arriver d'Afrique. Ben, peut-être il est benguiste, mais bouf, à peine. Donc il a encore sa mentalité, il a encore un sang chaud, oui. Donc il a des idées que toi tu n'as pas, ou que tu as perdu, Enfin, il peut imaginer des choses que toi, tu auras du mal à imaginer à cause de ta vie parisienne, voilà. D'accord? Salut Flore.
Mais lui, son cerveau est encore comme au Cameroun. Hein. Voilà, donc écoute ce qu'il est en train de dire. Donc il a filmé les documents, tes documents secrets. Voilà, ça va atterrir sur les réseaux. Tes examens. Et il a filmé ta maison. On a vu, donc tu es dedans, tu es sale alors. Mais quand tu dis que tu nous dépasses là, qu'est-ce qui te permet de dire que tu es supérieur à Pasto et moi, mon frère? Juste une question, je veux comprendre. Je veux juste comprendre. J'ai entendu dans ton live, tu as dit que tu es plus riche que nous, que tu as l'argent, tu es ceci, tu es cela. Mais qu'est-ce qui te permet de dire ça? Je ne sais pas. Mais oui, je crois que c'est ta mauvaise relation. C'est l'influence de Corinne. Et tu dois faire attention à cette fille parce qu'elle est méchante. D'accord? Voilà. Et si tu ne quittes pas cette fille un moment, et ça se voit, hein, c'est trop visible, hein. C'est trop visible. Tu manges beaucoup, mais tu es en train de perdre du poids. D'accord? Et ce n'est pas le régime. C'est parce que Corinne te pourrit la vie. Écoutons. Ils vont voir qui est plus sale entre nous deux. Je vais montrer dans où tu dors. Ouais, mais en fait, les Yam, ce qui s'est passé, c'est que les deux se sont filmés. Apparemment, Waris aurait filmé Toby d'abord. Mais sauf que Toby avait aussi fait la même chose. Et ils en ont fait la paix. Ils sont changés de téléphone. Et comme ils sont changés avant le mot de passe, hein, le code en fait pour le téléphone, chacun a effacé ce que l'autre avait enregistré sur l'autre. Mais sauf que quand l'autre dort, Waris rentre dans son téléphone et se rend compte qu'en fait, il y a encore des choses sur lui dans son téléphone. Il décide donc de rassembler plus de preuves, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais déjà, ça n'a pas de sens. Et où est l'amitié dans tout ça? Il fallait les voir en train de danser. Mais Waris n'a pas su gérer Toby, un enfant. Bon, pas un enfant, un jeune adulte. Enfin, je veux dire, Waris n'a pas su le gérer. Waris s'est mis au niveau... Attends, vas-y, prends. Je coupe. Waris l'a mis au niveau... s'est mis au niveau de Waris s'est mis au niveau de Toby. D'accord? On dirait un couple wonderful. Oui, c'est un couple, non, Flore. Mais ils ont fait une partouze. Tu es pas au courant? Ils ont fait une partouze. Waris dit que Toby a fait caca sur les carreaux quand il faisait sa douche américaine. Vous savez que les Depso, bon, voilà. Bon, que ce soit les Depso, pas les Depso, hein. Je ne vais pas vous faire le dessin. Hein. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que la douche américaine. Hein. Bonsoir, Véro. Donc, apparemment, Toby aurait fait sa douche américaine. Au lieu de chier dans le bidet, il a chié sur les carreaux. Wow. Et Toby dit que Waris porte que Waris a constamment des loups. Mais la bonne question est, est-ce qu'un homme peut voir des loups tout le temps? Bref, non. Bon, de toute façon, écoutez, les Yam, que ce soit Waris ou Toby, les deux ont le même état d'esprit. Non, je n'ai pas vu. Non, il y a vraiment les asticots chez Waris. Mais le gars là aime la nourriture. Je l'ai vu arracher une cuisse de poulet comme ça chez la veuve joyeuse. Ram! Aïe! Ouais, c'est que c'est beau ça. Ah là là. Mais bon. Mais est-ce qu'il y a vraiment les asticots? Je t'ai dit. Il a même osé m'insulter. Moi, carrément, avec ce que j'ai vu là, je peux même pas manger là-bas, même boire un café. Mais même ceux qui m'ont dit que ma maison est sale, non. Quand on a les animaux, on a une maison un peu, voilà, parce que les animaux, on ne sait pas les contrôler comme les enfants, c'est tout. Mais comme j'ai vu là, hey,
Mamma mia. Il nous a dit que oui, je suis plus riche que Bertrand et Pasto. Moi, je gagne. J'ai dit, ok. Mais on parle que de ça, non? C'est Corinne, non? C'est Corinne, non, Véro? C'est de Corinne qu'on parle depuis. Non, non, il est sous l'influence de Corinne. Et c'est cette fille le tient. Ah oui, oui, cette fille le tient, ça se voit. Ça se voit. Il faut que cette fille te lâche un peu, hein. Tu manges beaucoup, mais tu ne grossis pas. Et alors, sauf si on est sous l'emprise de Corinne. Oui, parce que normalement, vu ce que tu manges là, tu devais être plus gros que Toby, hein. Ben oui, tu manges beaucoup, mais comme Corinne t'étrangle, elle prend tout. En tout cas, vas-y, mollo, mollo. Aïe! Toby! Merde! Mais finalement, il faut nous dire qui chie partout. Hein. Là, maintenant, je vois, il y a quelqu'un qui dit... non, Toby est propre, en tout cas. Quoi qu'on dise, Toby est propre. Toby ne peut pas vivre dans une maison comme ça. La preuve, il a nettoyé. Il n'est pas encore gâté. Ça veut dire que c'est en Europe qu'on apprend ce genre de saleté. Qu'on apprend à avoir ce genre de... à accumuler ce genre de saleté. À cause de la sédentarisation. Parce qu'en Afrique, tu peux avoir une belle maison, ne serait-ce que comme ça et laisser comme ça. Ceux qui ont des maisons comme ça en Afrique ne peuvent jamais laisser dans cet état-là. Donc, c'est en Europe qu'on trouve ça. Donc, Toby n'est pas encore gâté à ce point-là. Bah, Corinne, tu connais pas Corinne? Ben, Flore, ben, Corinne. Ah, elle ne connaît pas Corinne. Ben, Corinne, celle-là qui étrangle les garçons. Waouh, donc, oui, ben oui, Waris, il a dit lui-même, hein, il vend le piment, il a dit lui-même, donc c'est pas un scoop, hein, c'est pas un scoop. Et même quand il tirait ses valises avant, il faisait des lives. J'ai dit sale. Tu as dit qu'on t'a envoyé mes photos de Belgique, non? Et les vidéos, non? On va te montrer. Quand on t'envoie les photos, on verra qui est plus sale. Non, lui, il dit pas que tu es sale. Il dit que tu as fait ta douche américaine, tu as chié partout sur les carreaux. Tu as chié. La personne qui t'hébergeait a filmé, a fait une vidéo. Waouh! Waouh! Bon, mais c'est qui? Vous ne connaissez pas Corinne? Bon, je ne vais pas vous faire un dessin. Waouh, Corinne, c'est Corinne. C'est une méchante fille. La copine de Waris. C'est mon pantalon que tu as porté. Tu étais en direct, il y avait mon plus sur toi. Tu as vu, tu n'as pas d'habits. Les seuls habits que tu as portés, c'est le everyday, le gros pantalon noir que tu as là. Everyday. Le pantalon noir que tu as, le everyday, que j'ai posté ici. Voilà ça que je le mets encore là. Tu as si je le mets encore, je vais marcher sans caleçon dans Facebook. Alors je te remets ton caleçon ici pour te montrer que je n'ai pas peur de toi. Je vous montre le caleçon. Voilà. Voilà ce caleçon là ici. Voilà son seul héritage qu'il a. En France, le caleçon tombe là. Mais attends, Waris. Mais Waris, tu es en train de me dire que ce parachute qu'on voit là, c'est ton caleçon. Mais est-ce que les hommes portent ce genre de caleçon même? Oui, mais je veux bien comprendre. Oui, c'est vrai, il y a des femmes sales aussi. Hein. C'est pas parce que Waris fait comme une femme qu'il est forcément propre. Il peut être né dans une peau de femme, dans un corps de femme, dans un corps de sale femme, oui. Donc, mais en tout cas, ce qu'on a vu là, mais tout ça, c'est Facebook, hein. Ce sont les lives. Et Waris n'est pas le seul, hein. Si on va dans beaucoup de maisons, des personnes qui font TikTok, vous allez trouver la même chose. J'ai dit, si on va dans toutes ces maisons-là, toutes ces personnes qui font des lives sur TikTok. Facebook, non, parce que Facebook n'est pas aussi chronophage que TikTok. Vous verrez exactement la même chose chez ces personnes-là. Waouh, le petit ne donne pas le lait. Tu peux porter ça de janvier 1 jusqu'à janvier 30. Waouh, Waris. Donc, toi, donc... On appelle ça everyday.
Et tu dis que Fleur est ta copine. Normalement, Fleur, pour toi, les gens qui ont des maisons, qui ont des asticots dans leur maison, pardon, ne dis plus que Fleur c'est ta copine, que Lolo c'est ta copine, machin là. Ne dis plus ça, dis donc. Ne dis plus ça. Ne dis plus que Lolo est ta copine, machin, comme tu sais si bien dit là. Arrête ça, dis donc. Arrête ça. Aïe. Ce sont les conséquences du clash, hein. On t'avait prévenu, hein. Donc, de toute façon, Toby ne peut pas être sale comme toi. Et j'avais dit à Toby de ne pas mêler, de ne pas rencontrer les anciens, de rester dans son milieu. Et qu'on ne le voit qu'à la télé. Mais sauf qu'il ne suit pas ce qu'on lui dit. Maintenant, tu vas porter la poisse. Quelqu'un qui est en bain depuis 1940, une personne dont la vie ne donne même pas, vraiment. Tout ce que tu peux apprendre là-bas, c'est apprendre à faire le piment, avant le piment. Mais qu'est-ce que tu avais à aller chez Waris? Un vieux Parisien. Hein? On ne sait même pas quel âge il a. Voilà. On prend ta chance comme ça. Même si, comme je dis, la sorcellerie n'existe pas, mais je crois quand même à ces choses-là qu'on peut prendre la chance de quelqu'un, l'énergie de quelqu'un, oui. L'énergie de quelqu'un peut être l'idée aussi. Hein. Tu peux mettre une idée comme ça en parlant chez la personne entend et voilà. Donc quand on dit prendre la chance ou encore l'énergie de quelqu'un, ce n'est pas forcément un truc mécanique ou un truc spirituel, non. C'est des choses simples qui sortent, qu'on ressent en discutant. Des choses qui sortent pendant la discussion. Voilà. Donc j'avais dit à Toby, je t'avais dit que de ne pas rencontrer les vieux benguetais ici. Même pas moi, parce que je ne veux pas non plus, sans exception. Tu devais rester dans ton milieu. Fais tes amis à toi, des nouveaux benguetais comme toi. Ou encore les Européens ou les Européennes. Bon, là, ça a un sens. Là, tu apprends des nouvelles cultures. Allez, c'est très important aussi, en tant que jeune. Hein? En ayant des relations avec, par exemple, ces Occidentaux ou ces Occidentales, c'est toi qui vois. En tant que jeune, tu apprends beaucoup. Tu te mets à jour, tu te mets aux normes. Oui, parce qu'on est tous au village au Cameroun. Hein, au Cameroun, on est tous au village. On vit dans un gros village. Donc, quand on arrive en Europe, on doit se remettre à jour, en fait, pour être fréquentable. Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Vous voyez, il y a plein de choses qu'on fait alors qu'on ne devrait pas. Donc, tout ça, c'est en vivant avec les Européens ou encore les Européennes qu'on apprend ça. Mais toi, tu arrives, tu es chez Waris. Tu fais quoi chez Waris? Même si tu amènes n'importe où. Tu dois aller dans ces endroits-là avec tes amis à toi, des Européens de ton niveau, de ton âge. Et franchement, on ne peut pas vous conseiller. Hein. On ne peut pas vous conseiller. On ne peut pas vous donner des conseils. Tu viens prendre la poisse chez un vieux benguetais. Si ta vie donnait, oui, quand la vie de la personne donne, oui, tu te dis oui, là-bas, oui. On ne sait jamais, je peux faire une belle rencontre. Voilà. Mais ce n'est pas le cas. Donc concrètement, est-ce que tu devais aller là-bas? Non. Je t'avais prévenu. Hein. Voilà. Je t'avais dit. Parce que Waris, c'est le genre de Parisien. Et même à 60 ans, il va être toujours comme ça. Il y a des Parisiens. J'ai vu à Paris des hommes de 60 ans, 65 ans qui étaient là depuis des années, depuis au moins 50 ans. Oui, d'autres étaient là. Bon, ceux qui sont arrivés en France à l'âge de 15 ans, ils sont là. Hein. Il y a des Camerounais qui sont arrivés en France à l'âge de 15 ans. Ces Camerounais-là sont là. Hein. Ils ont 65 ans aujourd'hui. Mais quand tu les vois, ils sont perdus. Ils ne savent même pas où se trouve le Cameroun. Ah oui, le Cameroun. Ah, je vois le Cameroun. Ah. Voilà. Donc, Waris n'est pas comme ça, mais à Paris, il y a beaucoup de dark-heads. Et j'avais dit à Toby de rester dans son coin et de ne pas rencontrer les vieilles chouettes ou les vieux boucs pour prendre la poisse. Oui, tu pouvais rencontrer Priscaline. Oui, ça va, Priscaline, c'était ton niveau. Non, c'est vrai, c'est pour prendre la poisse. C'est pour prendre la poisse. Mais tu vas rencontrer quelqu'un dont la vie ne donne pas. Tantôt, elle vend le piment en public. Voilà, donc, elle voulait que tu vendes le piment. Donc, tu veux vendre le piment aussi, Toby. Voilà, donc il faut suivre votre papa. Je t'avais bien conseillé, suis ton papa. Mais la lionne ne rit pas. Hein. Je t'avais dit de ne jamais rencontrer les vieux benguetais. Je te l'avais dit. Même pas moi.
Parce que tu vas prendre notre poisse. Oui, peut-être, je ne sais pas. Mais quelqu'un dans la vie donne. Tu peux, par exemple, oui, si la vie de la personne donne, tu peux, oui. Mais si la vie est élan, tu poum. Hein? Ce que tu vas faire, tu vas aller là-bas, donner ton énergie et la personne va briller et toi, tu vas sombrer. Oui, c'est clair et net. Ce n'est pas la sorcellerie, mais c'est la réalité. Donc, Toby, ne fréquente plus Waris. Ne fréquente plus Waris. Ne fréquente plus quelqu'un de la toile. Je t'ai vu avec Niak. Je t'ai vu avec tel. Je t'ai vu avec Massa. Yesh. On doit te voir qu'à la télé, hein, Toby. Les réseaux, c'est ça, c'est à la télé. C'est comme ça. C'est pas... Comme Ahmed Kamé a dit à du Cambindo, c'est à la télé que vous allez voir. Ah oui, oui, c'est comme ça. Sinon, on casse le charme des réseaux. Si je devais tout le temps sortir, aller faire la fête avec les Camerounais qui me suivent ici. Mais non, je ne clash pas en douceur. Je clash pas. Je clash pas Waris. Non, il ne faut pas dire ça Waris. Là-bas, avec ça. Là, on a dit comme bon gars. Bon gars. Quand on finit de rencontre, tu vas le piment, on va montrer ça aux fans. Et là, te montrer que tu es petit dans le clash. Si tu as commencé à m'insulter, tu as mis les votes dehors. Donc, je peux te répondre comme je veux. Je peux mettre ce que je veux dehors. Trop, et ça ne chauffe pas. Oui, 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 oui. Alors, on va aller pas à part sur l'événement. Taguez-moi à la Coupe de Paris. Taguez la veuve joyeuse. Et qui est? Taguez-moi la veuve si elle est là. On va peut-être taguer aussi Aïcha Son. Taguez la veuve s'il vous plaît. Taguez-moi la veuve joyeuse s'il vous plaît. Aïcha Son qui va les gens au Ouganda. Les gens, vous avez vu ici la veuve joyeuse de moi. J'espère qu'il y a des cœurs qui montent et les partages. Parce que le direct est sécurisé. Je n'ai pas envie que ma parole saute. Partagez le direct s'il vous plaît. C'est pas à part. Il y a la maîtrise, je maîtrise. Partagez le direct s'il vous plaît. Waouh, Balata. Commencez à l'insulter qu'elle porte les Chinois, les talons chinois, les robes chinois. C'est comme ça que Claude a fait. La dernière fois qu'il a fait, il dit que ouais, calme-moi le matin, il tombe sur Claude a fait. Eh, parlez, ne parlez pas, vous êtes qui? Eh, machin, il a commencé à insulter Claude a fait. Claude a fait, il dit que, ne me manque pas le respect, hein. Tu as compris? Ne me manque pas le respect, on s'est insulté ma peu le respect. Blague, je lui ai dit que ouais, Waris, calme-toi. Il a déposé Blague ici. Et mais maman, avec un studio rempli d'asticots comme ça, maman, pour qui je te prends? On a vu ta maison. Donc maintenant, il faut faire attention à ce que tu dis. Parce qu'on a vu ta maison. Et je ne veux pas faire le tour. Je ne veux pas commencer depuis l'entrée et faire le tour de la maison, le tour du propriétaire avec toi. Hein. Non, je ne veux pas jouer à ce jeu-là. Aïe! Mais un studio, c'est quand même facile à nettoyer. C'est pas comme si c'était un appartement. Un studio, c'est rien. Ça devait être nickel, ça devait être glunch. Aïe! Waris. Mais Toby a fait fort, hein? Toby a fait fort. Mais la dernière fois, chez Tatiana, chez Pis, c'est le seau que Toby avait vu. Bon, ma poule, des crétins des résultats, je raconte, hein, puisqu'on parle de Toby. Bon, le fameux seau, là, que tu pisses dedans, là, bon, selon Toby. Donc, quand il arrive quelque part, il cherche tout de suite ce qui va te clasher avec. J'ai vu Toby passer près de chez moi ici. Je l'ai vu passer près de chez moi, je vous le dis. Mais, il avait dit jamais cette histoire sur Internet que je voulais Nias quand il était encore en Afrique, là. Ou je ne sais pas si c'était venu ou pas venu, je ne sais pas. J'ai dit jamais de la vie. Et voilà. Et Toby, tu n'as pu rencontrer quelqu'un, reste dans ton coin. On doit te voir qu'à la télé, sur Facebook. C'est comme ça les réseaux. Mais est-ce qu'on fait des amis avec des amis de Facebook? Les amis, tu te fais tes amis à toi, tes vrais amis, tchelés même si tu veux. Ils ne doivent même pas être sur Facebook. Sur Facebook, tu n'es même pas tchelé. Je ne sais même pas si tu es tchelé même pour de vrai. Hein, parce qu'on dit que tu as chié partout. Tu as payé qu'on te baise. Mais ça peut être le clash. Oui, parce que Toby, tu ne dois pas quand même payer. Bon, Toby ne va pas quand même payer 10 € pour qu'on le niasse.
Ou bien c'est quel Congolais? Parce que Waris, apparemment, ils ont fait une partouze. Ou c'était de l'orgie ou quoi, je sais pas quoi, trop. Et Waris dit que Toby prend la bite sans même faire aïe. Pourtant, une bite énorme. Et je te vois. Ah oui, attends. Sans même dire aïe. Waris, pendant que Toby prenait la bite, elle regardait partout comme ça. Comme si ça mouline. Ça mouline. Vous deux là. Oh là là, j'ai tellement rigolé hier. J'ai tellement rigolé hier en écoutant Waris. Mais c'est vrai que tu nous as fait beaucoup de peine hier, Waris. Et j'ai compris que c'est Corinne qui te fait tout ça. Cette fille de Corinne qui est derrière tout ça. Et quand cette fille te tient, dès que quelqu'un d'autre te fait quelque chose, tu dramatises ça jusqu'en... Même si on te fait un petit truc, tu dramatises. Tu crois qu'il y a mort d'homme alors qu'il n'y a rien. Ouais, un peu. Donc, c'est ça le truc. Et c'est même trop visible. Donc, fais attention à toi. D'accord? Fais attention à toi parce que c'est visible. Hein. Ma grande, attends, je bug. La lionne, Akahaba, Gore va essayer. Georgette Baron, je t'ai jamais vu ici, Georgette Baron. Bonsoir, Georgette Baron. Bon, c'était nouvelle, bonsoir et bienvenue chez les saumons. Voilà, en attendant que ça mouline. Salut, Pasto. Il a engueulé Blamiti, a engueulé tout le monde qui était là. Même la maman handicapée là, il a commencé à engueuler. Il a mis les invités de la veuve joyeuse mal à l'aise. Oui, Il oui, a invité tout le monde. oui. Il les a mis mal à l'aise. Il a dit franchement, si quelqu'un boit le vin comme ça, qui dira comme ça, peut-être le vin. Là, c'était pas qui boit le vin, qui boit, il boit encore. Mais franchement, c'est pas comme ça là. Vous supportez ici à Paris, hein, franchement. Ah, au Moulin, Je ne suis pas d'accord. Vraiment, c'est caractère ça. Après, vous comportez, vous voyez devant les gens. Il a dit, toi, le profiteur. Il a dit, ok, je suis resté tranquille. Je n'ai pas pris de scène parce que on était chez la veuve joyeuse à l'anniversaire. Maintenant, le bout à moi. À l'instant qui m'insultait là, devant les gens, s'il me répondait à Waris, veut penser quoi de moi? Je vous en dites-moi un peu. ah, au Moulin. Pour qui respect pour la veuve joyeuse et par respect pour les mamans qui étaient à côté de moi. Je ne suis pas rentré dans son jeu. Il m'a engueulé, il a fait dans la voiture. C'est comme ça que la fille qui les a portés dans la voiture, il a dit à la fille que non, Toby faut être derrière. Non, Toby chaud. C'est comme ça que les blagues qui me disent que non. La lionne, tu appelles en même temps quand ça mouline. Attends, maintenant je te prends, ne fais plus rien. Laisse. Maintenant j'ai lancé l'appel. Non, laisse la lionne. C'est comme ça. C'est comme ça que blague qui me dit que non, va entrer. Ok, c'est mieux. Ça mouline. On se prend devant. C'est comme ça que je suis entré dans la voiture avec Waris et ses copines à Talakou et consort, les filles de Paris. Mais Jean, la voiture n'a même pas fait 2 kilomètres. Le clash a commencé. Le clash a commencé de Surin jusqu'à Astin, où il y a le refuge. À l'entrée du refuge, là. Mais pourquoi? Le train passe jusqu'à là-bas. Là. Le clash a commencé. Les mots qui sortaient dans la bouche de Waris et sa copine, c'était le championnat anglais. Jusqu'à notre film m'a dit que tu sais comment marcher avec Waris. J'ai dit, maman, ma bouche dans les eaux des Parisiennes, Quelle fille rondonnette? demain seront bien. Ça serait mon nom qui sera à la page. J'aurais dit la même chose. Je ne suis pas de Paris. Si elle met ma bouche dans les eaux de Paris, demain ils vont faire la paix. Qui sera mal vu? C'est moi. Je ne veux pas. C'est pour ça que j'ai dit. Waris doit être moi, genre, dans la guerre,
des clashs avec ses copines de Paris. J'ai été dans la voiture pour Waris, un homme. La fille là, c'est une femme. Même si on aime Kwanenge, gars, la femme reste la femme. Moi, même que je vais dans la vie réelle, Alors, tu ne connais pas. Ah, d'accord. mais pas la vie réelle, ceux qui m'ont vu en face savent que Toby ou même. Si on te dit que c'est moi dans la vie réelle, dans des réseaux, tu ne peux pas accepter. Parce que moi, je refuse certaines choses. Et j'avais dit ça à Waris, que Waris, je ne dis pas les réseaux sociaux. Je fais les réseaux quand je suis en direct. Et quand je coupe ma caméra là, c'est une autre personne. J'avais dit ça 20 fois. Et une fois que moi, je commence à parler avec à m'engueuler avec les filles là. J'ai dit, mon frère, je suis désolé, je ne peux pas m'engueuler avec eux. Tu as bien fait, mon petit. Tu as bien réagi. Si ma mère, c'est pas un problème. C'est comme moi, je vais publier sur lui. On a ma mère sur Meta. On a publié ma mère sur Meta, sur TikTok. Et c'est elle-même sur Meta. Donc, il n'y a plus rien d'extra. Au contraire, même tu vas encore faire la bienvenue. Si tu veux publier encore, quoi on va faire? Ma mère est une belle femme. Elle ne peut pas elle va le dire ça. Ma mère vit en Europe. Sa mère qui l'a accouché vit au Cameroun dans le lobby. Sa mère souffre. Elle ne connaît pas la route qui mène en Europe. Il a raté sa vie. Même si sa mère n'est pas ses papiers en Europe, je vais arriver là-bas après. C'est pas le plus important. On est sur le sujet, s'il vous plaît. On parle du plus important ici. C'est comme ça, donc, En tout cas, la guerre, soutien total à Toby, oui. Nous, on soutient nous les jeunes. Est-ce qu'on soutient les vieilles peaux? c'est quand même trop fort. En rigolant, elle dit que je vais facturer les bruits que vous faites de regarder là. Mais sinon, ça énervait la fille. C'est les filles qui sont nées ici, les filles métisses là. C'est les wesh wesh. Elle n'était pas contente. Je vous assure, mes gens, j'avais honte. J'avais honte. J'avais tellement honte. Mais Toby, tu faisais quoi là-bas? Toi-même, tu as dit que la vie de Waris Sopniol, que sa mère vit là-bas au Cameroun, dans le lobby comme la mienne. Parce qu'il ne faut pas dire que j'ai dit que. Voilà. Mais donc, tu partais là-bas, pourquoi? Prendre la poisse, sa poisse. Il faut apprendre à avoir le flair. C'est-à-dire, tu ne. Et perds l'habitude de fréquenter des gens de Facebook, je te dis. C'est à la télé qu'on doit te voir, ou encore à les soirées comme le tsunami, qu'on peut te voir. Ah oui. Mais Waris a tout essayé. C'est Waris. Ah, mais j'ai accepté l'appel. Waris a tout essayé pour que Toby vienne là-bas. Toby a refusé, fatigué. Hein, parce que Waris aurait même voulu que quand il arrive en Europe, il vienne s'installer. S'il était venu s'installer là-bas, Waris, comme tu avais souhaité, ça veut dire qu'il devait vivre là-bas 3 jours, aller à l'OFPRA, se déclarer, rentrer à la maison, les problèmes allaient commencer. Et tu allais aller à l'OFPRA raconter que, wow, il est monté. Aïe! C'est Dieu qui l'a protégé. Il a dit non, je ne peux pas. Il est parti en Allemagne voir sa mère. Il pouvait venir. Si tu étais un ami, pas sur les réseaux, enfin un ami hors réseau, ça pouvait bien se faire. Il serait venu chez toi, tu devais l'aider, comme tu as dit, donner l'adresse, l'aider à rédiger son histoire et l'accompagner à l'OFPRA. Mais, comme on l'a vu là, si ça avait été le cas, c'est que tu devais le faire chanter, hein, et menacer même de gâter l'asile là. Bah oui, c'est que tu serais en train de gâter ça en ce moment. Donc, vous voyez un peu, donc on a toujours raison. Nous sommes vos aînés, on vous dit de rester à l'écart. Parce qu'on sait, on connaît comment ça se passe entre des Camerounais une fois ensemble. On sait. Pensez que vous me voyez dans mon coin parce que j'ai vécu tout ça avant. Je sais ce qui sort au final. Au finish, il n'y a rien d'intéressant que les problèmes comme ça. Mais ils ont niasse ensemble, non? Oui, ils ont niasse. C'est ce qu'en tout cas on a entendu, ils ont fait une partouze. C'est ce que Waris a raconté. Voilà. Et Waris dit aussi que Toby a pris beaucoup de plantains là-bas. Que wow, il a même payé 10 euros pour qu'on le niasse. Mais sauf que Toby dit que Waris saigne. Waris dit que Toby saigne. Finalement, on ne sait pas qui saigne. Donc, vous allez voir vous-même. Mais je crois que c'est peut-être, je ne sais pas, mais Toby, non, Toby ne peut pas saigner, non. j'ai regardé la fille qui se querellait. Quand la fille a montré la photo à Waris, que voilà ma fille, la vidéo, que voici ma fille que tu insultes. Je ne mets pas mon enfant, la fille Je t'ai dit. ma fille. Et quand il a que flirter sa copine, carrément, Flo peut être ta copine, donc Flo peut être la copine. Mais ça me faisait même rigoler. Ah, ça, mes copines. Ah, ça, mes copines. Ben oui, ben attends. Ben attends. Tu es dégueulasse, mon cher ami. On a vu ta maison. Ish.
Donc, tu n'as même pas de lave-vaisselle. Et en plus, tu ne rinces pas ta vaisselle. La sauce jaune, la sauce ici, les marmites. Tu ne vides pas pour mettre dans le pot, pour mettre au frigo. Ça dort là comme ça. Mais quand tu vides, tu mets dans un pot. Dans un pot, oui, tu mets au frigo. Tu laves la marmite comme c'est un studio, tu ranges. C'est comme ça qu'on vit dans des studios. Est-ce qu'on dans des studios, on garde des choses sales? Je peux me permettre, ici c'est la cuisine, mais dans un studio, je ne peux pas me permettre. Et ici même, je ne peux pas partager mon lave-vaisselle. Donc, allez, tu as un studio, tu laisses des affaires comme ça. On a vu, hein, c'est dégueulasse. Et tu parles, tu oses vraiment parler, tu dis que tu dépasses Pasteur et moi, franchement. Il faut voir comment Waris a arraché un poulet comme ça chez la veuve joyeuse. J'étais impressionné. Ah, putain, le gars, il a tellement faim. Les filons de poulet. Waouh, waouh, waouh. Non, j'ai respecté ça. Mais tu as une appétit abondante. Mais comment on peut avoir une appétit abondante comme ça en Europe? C'est rare ça quand même, hein, parce que en Europe, on a tendance à avoir une appétit, mais pas trop abondante. Parce que si on avait une appétit abondante, c'est qu'on deviendrait obèse en fait. Et parce que on a constamment la bouffe. Mais comme Dieu fait les choses, l'appétit n'est pas aussi abondante comme par exemple en Afrique. Vous voyez? Mais Waris, oh mon Dieu, c'est bien. Mais si c'est pour chier partout, comme Toby dit là, je ne sais pas si c'est vrai. Oh. Elle est très jolie, c'est tout. Vraiment, manifestation. Si une femme a accouché Waris et que je félicite la fille, où est le problème? Est-ce que là, je t'ai empêché de faire des enfants, tu as déjà 40 ans, tu pourrais faire des enfants ou un enfant à ta mère? Est-ce qu'on aime pour qu'on n'accouche pas? Les vrais pour pour les enfants. Ton mari t'a servi à quoi? À rien du tout. Et quand il me voit avec les filles, il est jaloux. Hein, Tu n'as rien compris. C'est comme ça qu'il est sorti, il a claqué la voiture. alors, avec le pied ou avec la main? Il est sorti, il a claqué la voiture. Avec quoi le Quand pied? il a la Bam! voiture, il fait la prise à l'instant. La fille Wesh s'est fâchée. Elle a commencé à gronder. Que non, c'est le trop. Entre-temps, et vous on parle comme ça. Je reconnais qu'ils ont pris la fille chauffeur au noir. Donc, ils vont payer la fille au noir parce qu'elle va il ne peut pas payer le taxi cher. Et Seigneur Jésus. C'est comme ça que la course faisait au total 25 euros. D'accord. La course faisait 25 euros. C'est comme ça que Wally s'est sorti de la voiture en plein mes jambes. Imaginez que si moi-même je forçais la voiture, je sortais la voiture, m'écrasait en route, j'allais dire quoi à ma mère? J'allais dire quoi à ma famille? Si la voiture m'écrasait sur la route là, où les voitures passaient là, j'allais dire quoi à ma famille? Que si je venais mourir de quoi à Paris? Si je venais mourir pour qui? Ah, Waris. Si je venais le ticket de bus pour venir à Paris. oh, franchement. Mais je vais te dire, hein, Toby, tu es nul. Toby, tu es nul. Si tu es Kwandengue, vraiment, et que tu viens à Paris voir rencontrer Waris, si tu es réellement Kwandengue et que tu n'as pas où débarquer à Paris, ou même où faire tes appartements à Paris, c'est que tu es, c'est que tu es, allez, bah, c'est que tu es vraiment nul. Et parce que les mecs comme toi, les Français se l'arrachent, hein, et les bourgeois, hein, les jeunes, ben oui, je te le dis. Mais comme toi, ça gratte derrière, est-ce que tu as aussi la bite pour baiser? Non, tu veux qu'on te niasse, voilà. Donc, du coup, tu préfères aller au Ouganda. Parce que je ne vois pas pourquoi est-ce que si tu es vraiment des psauds, comme j'entends, hein, qu'est-ce que tu fous avec la merde? C'est pas. Eh Seigneur, vous voyez les choses. Donc, déjà, ton âge, tu payes 10 euros pour qu'on te niasse. Ça commence fort, hein. Merde, ça gratte vite, hein. Mais généralement, mais je comprends pas. Tu es jeune pourtant. L'idée de payer un mec
il faut avoir, je sais pas, c'est les vieux qui le font. Hein. Quand je dis des vieux, c'est vraiment des vieux, vieux, hein. Des vieux, et parfois ces vieux-là, c'est pour la compagnie, c'est même pas parce que, voilà. Mais sinon, toi, je comprends pas. Mais je crois que c'est le clash. Je crois que Waris ment. Vous croyez vraiment que Toby a payé 10 euros pour qu'on le menace, mes gens? Toby, c'est quoi cette histoire de 10 euros que tu as payé pour qu'on te nique? C'est le clash ou bien c'est vrai? J'en sais rien, on décrypte, hein. Merde. Mais Waris parle de partout, des bits géants. Voilà, Facebook. Bon, on rigole, hein. Rigolons. Salut toi, Véronique Camax. Tu vas bien, ma Véro? Bon, on décrypte, hein, on rigole un peu, quoi. Ces deux amoureux, bon, depuis une semaine, 2 semaines, on les voyait faire des lives enfin, des lives repas, on va dire, puisqu'ils mangeaient, etc. Euh, et on avait toujours pensé que ça devait finir comme ça. Awarissement. On avait toujours pensé que ça devait finir comme on est en train de voir là. Mais on pensait que ça devait peut-être arriver, ça devait se passer peut-être à la fin de l'automne ou encore début hiver, quoi. Enfin, je sais pas, mais pas là, 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 là. Voilà, mais et c'est tellement violent que le petit n'a pas eu le choix que de publier un caleçon. Mais j'ai dit, hein, c'est quoi cette histoire chez vous, les Eton, là, les gens de la forêt? À chaque fois qu'il y a un problème, vous publiez des sous-vêtements. Mais la veuve joyeuse a fait ça déjà une fois aussi avec sa consoeur ou encore sa compatriote Aline Zomebep. Je ne sais pas si c'est Aline qui a publié ou si c'est... voilà. Et avant ça, il y a eu aussi Jean-Louis Messon qui avait publié une petite culotte oubliée de la pâtisserie Gemelle. Mais sauf que dans le Japon, on aurait appris qu'en fait, ce n'était pas c'est sa petite culotte. Mais elle est sortie répondre comme si effectivement elle avait oublié sa petite culotte là-bas. Mais elle n'avait rien oublié là-bas, c'était le clash. Mais vous là, hein, il faut savoir comprendre. Donc en fait, la petite culotte qu'on avait vue, Monsieur Messantini avec une paire de gants, ce n'était pas la petite culotte de Patricia Gemelle. Mais Patricia Gemelle est sortie, elle a répondu en se comportant comme si effectivement elle avait oublié ses petites culottes là-bas. Mais ici, ce qu'on voit là, est-ce que c'est le caleçon de Waris ou c'est le clash? Voilà, question. Mais pourquoi vous sortez que des sous-vêtements des gens? Bref, c'est la faute à Waris. Bonsoir, Jackie Save, ou je Save Jackie. Mais c'est bizarre, d'habitude ton logo il est en rouge. Peut-être c'est bien toi ou c'est un faux profil? Oui, j'étais en train de dire ceci. J'étais en train de dire que c'est Waris le problème. Parce que Waris, tu as rôdé derrière, autour de Toby. Tu as tout fait pour l'attirer dans ton univers. Déjà pas fameux. Un jeune homme, il vient d'arriver d'Afrique. Au lieu de le laisser, c'est sur Facebook que tu dois le voir et parler avec. C'est pas dans la vie réelle. Je suis désolé parce qu'il doit se construire. Il doit rester dans son milieu, dans son monde à lui. Mais les Tchèles, c'est pas parce que vous êtes tous des Tchèles que vous êtes obligés d'être amis. Et comme je dis, si Waris, si Toby est venu à Paris te voir pour niaise avec toi, bon, c'est qu'il n'est pas à la bonne adresse. C'est pas ce type qui va, enfin, c'est pas ce type de personne qui doit côtoyer. Je suis désolé. Hein. Et mais tu as été, selon ce qu'il raconte le petit, il a raison. Hein. Tu as été, on a vu ton comportement chez la veuve joyeuse. Quand tu es arrivé chez la veuve joyeuse, tu t'es déjà pété. Tu avais parlé avec Corinne avant et, et Corinne t'essoufflait encore dans le tympan. Voilà. Ça se voit beaucoup. Donc, faites très, très attention à cette fille. Et je martèle, cette fille, elle est méchante. Et un matin, il est trop tard. Parce que tu ne peux pas manger comme ça et maigrir. Parce que, généralement, cette fille, elle t'étrangle. Elle a l'habitude d'étrangler. Tu pètes un câble à cause d'un gamin. Tu n'as même pas honte. Toby n'est pas ton égal. Toby m'a lynché combien de fois ici sur Internet.
Est-ce que vous m'avez vu me mettre en scène avec Toby? Jamais de la vie. Et parce qu'il faut savoir faire la part des choses. Maintenant, te voilà, je t'ai mis en scène avec. Il a publié ta maison, qu'il a filmé, et tu l'as fait rentrer chez toi, sachant qu'il devait le faire. Hmm? Ah, non, mais elle va dire à Le Fombo, je ne veux plus m'appeler Mbunga. Comment? Est-ce qu'elle va dire à Le Fombo de ne plus m'appeler Mbunga? Bah, c'est Le Fombo qui m'appelle Mbunga, hein. C'est pas. Est-ce qu'on m'appelle Mbunga encore d'abord? Non. Bref, c'est le nom d'oiseau. Quand Fleur donne un nom d'oiseau, ça ne part pas. Écoutons ça. C'est chantage. Mon poulet que j'ai mangé, que tu ne peux pas le finir par. Oh, tu as mangé mon poulet. Oh, tu as mangé ma Oui, mais nourriture. attends. Oui, mais attends, Toby. En Europe, est-ce qu'on se vante avec la nourriture? Et pas en France, parce qu'en France, on mange bien. Quand moi je suis en France, je vais au restaurant. Je prends cette habitude-là. C'est typiquement en France que j'ai cette habitude-là à midi. Il y a des beaux restaurants où tu peux manger, des buffets, un peu partout dans Paris. Donc, et si tu veux cuisiner, tu peux aussi cuisiner. Donc, en fait, on ne se vante pas avec la nourriture ici. Et qui est Waris? La nourriture, c'est quoi, Mamisa? Ben oui, on t'appelle comme ça, Mamisa, parce que ton caleçon là, c'est le caleçon de Mamisa. Il est sorti de la voiture, je n'ai pas vu la vie, il est parti. C'est comme ça qu'il roulait. Il est sorti, la voiture t'a fait le rouler. Moi, je suis l'emprise de Corinne. Je me casse le bras ou je baisse mon nez ou ma tête. J'allais dire quoi? Il n'est pas les mêmes femmes ici à se moquer de moi que je suis à devenir boire. De vous à moi, dites-moi un peu. Les mêmes femmes ici à se moquer de moi que je suis devenu boire. J'ai un œil. C'est comme ça que la voiture commence à rouler. J'ai appris que, ouais, attendez, il revient à se calmer. Ouais, d'accord. OK. Ben, on va couper la poire en deux. Vous savez que moi, je ne couche pas en live, hein. Donc, je sais pas, Pastor va peut-être faire son live bientôt, donc on va pas rester trop longtemps. C'est comment? Ben, je vois que Waris, je crois qu'il avait fini son live, mais non. C'est mon capacité. C'est mon capacité. C'est mon combat. Le profond. Le reste, non, je suis pas touché. Je l'ai fait les postes de l'eau. Et mal aller au 4 ça se toucher. Arrête ça, disons. Je ne pas, je te dis que. Ouah, Je dis que, vous, même l'air, il a pété. Parce qu'il a l'air, non. Le gars fait, parce que le gars fait le G. Donc, le truc, il fait toujours. Il fait, après, chaque fois, il fait, maman. Non, c'est quand même marrant.